Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le circuit de Indianapolis avec la Alpine GT4. Je vais vous faire découvrir le tracé et puis faire quelques tours pour faire voir comment on aborde les différents virages et voir bien évidemment comment est le circuit au niveau visuel. Ça vous rappellera certainement une course d'Indianapolis la semaine dernière en IndyCar. Bon visionnage, à tout de suite. Les pits sont assez longs sur Indianapolis. Et c'est vrai que cette petite voiture, cette petite Alpine GT4 est très sympathique. Je vais vous laisser découvrir tout cela. Circuit assez technique, on n'en a pas l'air comme ça, mais il est assez technique puisqu'elle est assez rapide avec une voiture qui est assez joueuse. Le train arrière se place assez facilement. Vous pouvez le voir. Hop là! On chauffe la voiture et tout à l'heure je vous ferai voir un petit peu différents points de freinage et différents rapports. On aura un peu une idée de comment on positionne la voiture sur le circuit. N'hésitez surtout pas bien évidemment si vous avez des questions ou des commentaires à faire, à me poser des questions dans le chat ou en commentaire directement sur les différents liens. Voilà, donc on a fait un tour de chauffe, on passe devant les stands, et là c'est parti pour un tour à bord de cette Alpine GT4. On s'écarte bien. Celle-ci j'en prends en troisième, mais c'est pas très grave, on va refaire un tour derrière. Ouais, et puis je vous dirai un petit peu tous les rapports qu'il faut, chaque virage. Il faut bien prendre les cornes, parce que dans cette partie-là, cette portion-là du circuit, dans le T2, il y a beaucoup de virages en épingle, en tout cas beaucoup de virages serrés. Bien la positionner la voiture pour pas qu'elle parte évidemment. Voilà, on arrive maintenant sur l'ovale, une partie en tout cas d'un banking, parce que c'est pas un ovale, c'est un banking. Voilà, donc on a fait un tour rapide, dernier tour où je vous fais voir un petit peu tous les rapports selon les différents virages. 36, là on va faire un bon freinage, deuxième, pour rentrer correctement dans ce S. On va mettre la troisième tout de suite, bien l'écarter. Troisième, hop on écarte bien, voilà. On reprend un petit bout de ligne droite, 33e, 4e. Freinage, troisième on la positionne. Le train avant rentre bien, un petit coup de frein pour la positionner s'il faut.
bien s'écarter sur ce côté-là pour reprendre en troisième la grande ligne droite qui arrive. Voilà, fond de ligne droite. Fond de ligne droite, grande ligne droite. Et la haute 200. Deuxième. On la positionne à la corde. Bien garder la corde ici. Parce que gros freinage en première. On bascule l'arrière. Petit coup d'axel. Petit coup de frein. On la repositionne en première. Tout de suite à deuxième. Troisième. Petit coup de frein pour placer l'avant. Et là, c'est à fond. Jusqu'à la ligne d'arrivée. J'espère que le tour de circuit vous a plu, cette découverte du circuit d'Indianapolis. Et je vous souhaite un bon visionnage sur cette partie de Indianapolis, puisque Indianapolis sera la prochaine manche du championnat GT4 sur simgp.net, pardon, excusez-moi. Évidemment, je mettrai tous les liens en commentaire et dans les différents supports qui permettront de regarder la course samedi prochain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous aimez, bien évidemment, mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Taillou Fun Track.